Et voici les règles du grand classique du jeu abstrait européen, le jeu d'échecs. Le jeu se pratique sur un plateau de 8 cases par 8 cases, et chaque joueur dispose de 16 pièces. Chaque équipe a 8 petits pions, comme ceci, qui sont disposés en début de partie sur la deuxième ligne de chaque joueur. Chaque équipe a aussi 2 tours, qui sont disposés dans les angles du jeu. On peut considérer qu'on joue dans un château, par exemple. Aux 4 coins, il y aura donc 4 tours. Ensuite, nous avons un roi et une reine. Ce sont les 2 plus grandes pièces du jeu, et pour les différencier, le roi a souvent une croix au-dessus de sa tête. Le roi et la reine de chaque camp sont placés sur les 2 cases centrales en face d'un joueur et sur ces 2 cases, la reine sera toujours placée sur la case de sa propre couleur. Donc là, par exemple, la reine blanche est ici et le roi est placé à côté. Et en face, la reine noire est placée sur la case noire avec le roi à ses côtés. Ensuite viennent les 2 chevaux ou cavaliers qui sont disposés à côté des tours. Pour s'en rappeler, on peut considérer que les chevaliers sortent des tours. Voilà, c'est plus simple comme moyen mémotechnique pour se rappeler où les placer. Et enfin, les 2 fous qui sont un petit peu plus grands que les pions classiques et qui se reconnaissent en général à la fente pratiquée dans leur tête. Ils sont placés évidemment de part et d'autre du couple royal. Alors le but du jeu au jeu d'échecs est d'aller capturer le roi adverse, ou plutôt de le mettre dans une situation qui obligera ce joueur à se faire capturer son roi, quel que soit le mouvement qu'il fasse lors de son tour de jeu. Mais tout d'abord, intéressons-nous au déplacement des pièces qui est différent en fonction du type de pièce. Alors les pions pour commencer, les pions eux ne peuvent se déplacer qu'en ligne droite en direction du camp adverse, et c'est leur seule possibilité de déplacement, donc toujours d'une seule case par une seule case en allant en direction du camp adverse. Seul petit bonus, quand ils se trouvent sur leur case de départ, c'est-à-dire sur la deuxième ligne devant un joueur, exceptionnellement, un pion qui quitte cette case a le droit, mais ce n'est pas obligatoire, d'avancer de 2 cases au lieu d'avancer d'une case comme il devra avancer tout au long du reste de la partie. Dans le jeu d'échecs, les pièces ne peuvent pas se passer par-dessus les unes des autres. Que ce soit ses propres pièces ou les pièces adverses, on ne peut pas passer par-dessus. Donc, lorsqu'un pion va rencontrer un autre pion ou une autre pièce adverse, eh bien, il ne pourra pas sauter par-dessus ce pion, et comme il lui est interdit de se déplacer à gauche, à droite ou en arrière ou en diagonale, et que sa seule possibilité d'avancer est d'avancer en ligne droite, eh bien, ce pion se retrouve bloqué. En revanche, les pions peuvent quand même effectuer des prises. Alors la prise se fait par substitution, ça veut dire en venant prendre la place de la pièce qui est capturée. Contrairement au jeu de dames où on saute par-dessus la pièce que l'on capture, au jeu d'échecs, on prend la place de la pièce que l'on désire capturer. Mais pour les pions, ils ne peuvent pas capturer un pion qui se trouve devant eux ou une pièce qui se trouve devant eux. Ce mouvement leur est interdit. Ils ne peuvent que se déplacer en avançant, mais par contre, pour la prise, ils feront leur prise en diagonale, c'est-à-dire sur la case en diagonale avant gauche ou la case en diagonale avant droite. On ne peut pas faire de prise en reculant. Dans ce cas-là, par exemple, le pion blanc peut soit avancer d'une case parce que la case est libre devant lui, soit effectuer une prise sur un des 2 pions qui se trouvent en face de lui en diagonale, c'est-à-dire soit là, soit là. À ce moment-là, toc, il vient prendre la place de la pièce qui est capturée définitivement jusqu'à la fin de la partie. Les pièces du jeu d'échecs peuvent parfaitement capturer n'importe quel autre type de pièce. Donc un pion pourra parfaitement capturer une dame ou capturer un cavalier s'il se trouve dans une situation dans laquelle il peut réaliser cette prise. Passons maintenant aux tours qui peuvent, elles, se déplacer d'autant de cases que désirées en ligne droite, sur les côtés ou en arrière. Donc là, par exemple, cette tour peut se déplacer sur cet axe d'autant de cases qu'elle veut ou sur cet axe d'autant de cases qu'elle désire. Donc si elle est ici, une tour peut parfaitement venir se placer là, ou bien se déplacer seulement là. On n'est pas obligé d'effectuer la totalité du déplacement. On ne peut toujours pas sauter par-dessus les pièces, qu'elles soient à nous ou qu'elles soient à l'adversaire. Il est donc interdit de passer par-dessus une pièce et donc elle nous bloque le passage. En revanche, la tour peut parfaitement faire une prise sur son déplacement. Donc par exemple, notre tour ici peut parfaitement venir manger ce pion qui est capturé et placé sur le côté du jeu. Ensuite, voyons les fous.
Pour plus de simplicité, je commence par les fous avant de passer au cavalier, parce que les fous ont un déplacement qui ressemble un petit peu à celui de la tour, mais par contre en diagonale. C'est-à-dire qu'ils pourront se déplacer d'autant de cases que désirés, en diagonale, avant ou arrière, à condition de ne pas sauter par-dessus une pièce à soi ou une pièce adverse. Et ils prennent aussi par substitution en venant prendre la place d'une pièce qui se trouve sur la trajectoire. Voyons maintenant le roi, la pièce la plus importante du jeu. Eh bien par contre, elle est assez limitée dans ses déplacements puisque le roi ne peut avancer que d'une seule case dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire sur les côtés ou bien en diagonale, mais d'une seule case à la fois et dans n'importe laquelle des directions. Donc ce roi-là peut se déplacer sur toutes les cases qui sont autour de lui. Évidemment, si jamais c'est une pièce adverse, il peut décider de manger et de prendre par substitution aussi une pièce qui se trouve à côté. La reine. La reine est une pièce très forte dans le jeu parce qu'elle a un déplacement qui ressemble à celui du roi. Elle peut se déplacer dans n'importe quelle direction, mais en plus d'autant de cases qu'elle veut. Donc c'est un petit peu comme si la reine était à la fois une tour et un fou. Elle peut se déplacer d'autant de cases que désirées dans le sens orthonormé, ou bien en diagonale d'autant de cases qu'elle le souhaite. Toujours pareil, on ne peut pas sauter par-dessus les pions adverses ou ses propres pions, mais par contre, on peut venir prendre une pièce adverse par substitution. Et voyons enfin le cavalier qui se déplace de façon très particulière, et c'est pour cela que je l'ai gardé pour la fin. Effectivement, le cavalier va se déplacer d'une case vers l'avant, dans n'importe quelle direction, et une case en diagonale immédiatement. Donc par exemple, mon cavalier va se déplacer comme ceci, et ensuite en diagonale. Toc, toc. Ou bien toc, toc, 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 ou bien toc, toc. Vous l'aurez compris, donc, un cavalier peut se déplacer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases différentes à chaque tour. Son mouvement est cependant obligatoire de ces deux cases, c'est-à-dire cette ligne droite et cette diagonale. Il ne peut pas s'arrêter en chemin et il ne peut pas faire plus que ce déplacement-là. En revanche, je vous ai dit que les pièces, normalement, ne peuvent pas se passer les unes par-dessus les autres, et bien sauf le cavalier. Le cavalier est le seul à pouvoir sauter par-dessus n'importe quelle pièce du jeu. Donc là, par exemple, il pourra parfaitement venir se déplacer ici, en sautant par-dessus une rangée de pièces adverses. Lors de son déplacement, il prend aussi par substitution. Il pourra donc parfaitement venir sauter sur la case ici pour manger par exemple ce fou, ou bien sauter de l'autre côté pour venir manger la reine. Alors, vous l'aurez peut-être compris intuitivement, vu la position de départ de l'échiquier, eh bien les pions vont bloquer le passage de toutes les pièces, à part le cavalier qui sera le seul à pouvoir passer par-dessus. Donc, pour pouvoir entamer le jeu et déplacer ces grosses pièces qui sont derrière notre ligne de pions, il faudra tout d'abord avancer nos pions pour permettre à nos pièces de se déplacer plus tard. Donc là, par exemple, je pourrais commencer ma partie en déplaçant un pion de 2 cases parce qu'il était sur sa case d'origine, afin de permettre à mon fou, plus tard, de sortir du jeu par cette diagonale. Alors, je vous l'ai dit, au jeu d'échecs, n'importe quelle pièce peut prendre n'importe quelle autre pièce, mais il y a une petite subtilité, le roi. On n'a pas le droit, finalement, de manger le roi adverse de façon classique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va déplacer une pièce qui va nous permettre de venir prendre le roi au tour prochain, eh bien on sera obligé d'annoncer à notre adversaire qu'il est en échec au roi. Alors, voilà ce que c'est qu'un échec, c'est-à-dire se mettre dans une situation qui nous permettra au tour suivant de venir manger une pièce adverse. Donc par exemple, si je déplace mon fou ici, eh bien je pourrais annoncer un échec sur ce pion. C'est-à-dire qu'au tour d'après, si mon adversaire ne fait rien, eh bien je pourrais parfaitement venir lui prendre ce pion avec mon fou. Voilà ce que c'est qu'un échec qui fonctionne donc pour n'importe laquelle des pièces du jeu, mais qui n'est pas annoncé lorsqu'elle ne concerne pas le roi. C'est-à-dire que justement, lorsque je déplace mon fou ici, je ne vais pas annoncer cet échec au pion, parce que ça n'est pas très intéressant. En revanche, si ça avait été le roi qui s'était trouvé dans cette position-là, et que je sois venu à une possibilité
de manger le roi adverse, eh bien là, je vais devoir obligatoirement annoncer un échec au roi. À ce moment-là, je fais mon déplacement et j'annonce échec au roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mon adversaire, le joueur noir en l'occurrence, va devoir obligatoirement se soustraire de cette situation, c'est-à-dire faire un mouvement qui va m'empêcher de pouvoir prendre son roi au tour d'après. Et il doit obligatoirement faire ce mouvement. Alors, soit ça va être en déplaçant son roi de façon à le mettre sur une case dans laquelle il ne se retrouve pas en situation d'échec. Alors attention, ça doit être une case où aucune des pièces adverses ne le met à nouveau en échec. On n'a pas le droit de se mettre soi-même dans une situation dans laquelle notre adversaire pourra nous prendre. Donc là, par exemple, il pourrait parfaitement se déplacer sur cette case-là, puisqu'aucune autre pièce ne pourra le prendre à cet endroit-là. Ou bien, ça sera de déplacer une pièce adverse, enfin une autre pièce, pardon, à soi, pour empêcher cette situation d'échec. Donc là, par exemple, s'il décide de déplacer son pion ici, eh bien, au tour d'après, je ne pourrai plus venir manger le roi, puisqu'il y a quelqu'un sur le trajet que je devrais faire pour venir prendre son roi. Troisième possibilité, eh bien tout simplement se débarrasser de la menace, c'est-à-dire faire un mouvement, s'il est possible, bien sûr, pour prendre la pièce qui menaçait le roi. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'échec non plus, c'est bon. Donc le joueur noir est obligé de répondre à une situation d'échec au roi en faisant un des mouvements que nous venons de voir. Mais alors, comment gagne-t-on la partie? Eh bien, justement, nous allons gagner la partie lorsque nous allons réussir à mettre le roi adverse en échec et dans un échec duquel il ne pourra pas se soustraire, c'est-à-dire ne pourra pas se déplacer, ne pourra pas venir bloquer les lignes qui me permettent de venir le prendre au tour d'après, ou de manger les pièces qui le mettent en échec. Lorsqu'on arrive à faire un mouvement qui provoque cette situation-là, c'est-à-dire une situation d'échec auquel le roi adverse ne peut pas se soustraire, eh bien c'est ce qu'on appelle un échec et mat. Et un échec et mat, eh bien c'est tout simplement remporter la partie. Petit exemple d'échec et mat classique, c'est au joueur blanc de jouer, il amène sa tour ici et il annonce donc échec au roi. Le roi doit se déplacer, puisque là il est tout seul sur le plateau, pour se soustraire de la situation d'échec. Il ne peut pas aller sur cette case parce qu'il sera toujours en échec à cause de cette tour. Il ne peut pas aller non plus sur cette case parce que, de la même façon, il est toujours sur la ligne de cette tour. Il ne peut pas venir ni sur cette case, ni sur cette case, ni sur cette case, parce qu'à ce moment-là, il se retrouvera dans une nouvelle situation d'échec avec une autre tour. Et donc, il est obligé d'aller sur une des trois cases qui se trouvent derrière lui pour se soustraire de la situation d'échec. Donc, c'est ce qu'il est obligé de faire. Après avoir fait son coup, c'est au joueur blanc de jouer qui peut déplacer sa tour à cet endroit-là. C'est à nouveau au roi de jouer, mais il n'a plus aucun endroit pour se sauver. Il est en échec, en échec, en échec, en échec, en échec, et la case sur laquelle il se trouve est aussi en échec. Il est donc échec et mat, et il a perdu la partie. Autre situation particulière qui arrive parfois, le pat. Le pat est une situation dans laquelle le roi adverse n'est pas en échec, mais n'importe quel déplacement des pièces du joueur concerné oblige le roi à se retrouver dans une situation d'échec. Donc là, par exemple, c'est un pat parce que, quel que soit l'endroit où mon roi va se déplacer, et vu que c'est la seule pièce qu'il me reste, eh bien, il se retrouve dans une situation d'échec. Donc, la partie, à ce moment-là, se termine par un pat, et ce n'est pas gagné pour le joueur blanc, puisqu'un pat est une situation de nul. Parlons aussi des mouvements spéciaux que sont la promotion et le rock. Alors qu'est-ce que c'est que la promotion pour commencer? Eh bien la promotion est faisable uniquement par les pions qui, lorsqu'ils atteignent la ligne adverse, la plus éloignée d'eux, eh bien vont avoir le droit de promouvoir leur pièce, c'est-à-dire transformer le pion en une autre pièce de son choix, que sont soit la tour, soit le cavalier, soit le fou, soit la reine.
Comme la promotion arrive en général assez tard dans la partie, eh bien, en général, on a les pions qui se sont déjà fait manger, et donc, par exemple, si j'arrive à emmener mon pion ici, eh bien, immédiatement, je peux le transformer en une pièce qui m'a déjà été prise par l'adversaire, par exemple la reine. Alors il est vrai qu'on a tendance à choisir la reine, car la reine est quand même une des pièces les plus fortes du jeu. Et donc si on a encore sa reine et qu'on arrive à promouvoir un pion, eh bien on peut tout à fait le promouvoir en reine tout de même, même si on a déjà sa reine en jeu. Donc à ce moment-là, eh bien on symbolisera cette pièce par une autre pièce. Donc par exemple en mettant une tour à l'envers pour représenter la deuxième reine de ce joueur. Ensuite, nous avons les rocs, R-O-Q-E. Effectivement, le roc est un mouvement spécial que nous pourrons effectuer entre le roi et une de nos tours. Alors comment ça se passe? Eh bien, il y a le petit roc et le grand roc. Alors, le petit roc, c'est de ce côté-là que ça se passe, c'est-à-dire que l'on va avancer la tour jusqu'à ce qu'elle vienne toucher le roi, et le roi va sauter par-dessus la tour. Attention, tout ça se fait en un seul mouvement, qui est le mouvement de roc. De l'autre côté, nous pouvons effectuer un grand roc de la même façon, la tour avant jusqu'au roi qui saute par-dessus. Attention cependant, pour les rocs, il y a quand même certaines restrictions. La première restriction est que le roi et la tour concernés par le roc ne doivent pas avoir déjà été déplacés lors du jeu. C'est-à-dire que si jamais on a déjà bougé le roi et qu'il revient sur sa place d'origine, il ne pourra pas effectuer de roc. Et de même, si la tour a déjà bougé dans la partie, on ne pourra pas effectuer le roc. Deuxième restriction, le roi ne doit pas passer par une case qui est en échec. Donc là, par exemple, ici, il y a une reine adverse qui fait que cette case est une case qui est potentiellement en échec pour le roi. Eh bien, le roi ne pourra pas effectuer le mouvement de roc parce que ça le fait passer par cette case qui est en situation d'échec. C'est donc interdit d'effectuer ce roc-là. On ne peut pas non plus effectuer de roc en situation d'échec. Donc si jamais le roi est en échec, il ne peut pas effectuer de roc pour se sortir d'une situation d'échec. Enfin, mais c'était assez évident, il est interdit d'effectuer un mouvement de roc qui nous place en situation d'échec. Voilà pour les règles du jeu d'échecs. Vous voyez, c'est pas si sorcier que ça et c'est pas si insurmontable. Les règles sont relativement simples à comprendre. En revanche, c'est les parties qui sont un petit peu plus complexes car il faudra bien faire attention à tous les déplacements et toutes les possibilités de prise de l'adversaire. Et c'est pour cela que ce jeu est un des plus réputés dans le jeu de réflexion. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.